Babette et sa fille Léa prennent une pause au Mistral avec leurs enfants respectifs. Mais Léa n'est pas d'accord avec les méthodes d'éducation de sa mère, puisqu'elle laisse un peu trop Aurore et Raphaël devant les écrans. Alors, une fois seule avec eux, elle décide de leur retirer la tablette. Plus tard dans la journée, Léa se rend au parc avec les deux enfants. Soudain, son téléphone se met à sonner et elle décide d'y jeter un œil. Après quelques petites secondes d'inattention, elle s'aperçoit que Raphaël a disparu. Paniquée, elle appelle le petit garçon dans tout le parc, mais aucune trace de lui. Finalement, un homme le retrouve. Raphaël s'était caché derrière un buisson pour s'amuser. Au même moment, Babette débarque et demande à Léa pourquoi elle est stressée. Léa lui répond que Raphaël avait disparu. Babette, totalement détendue, dit à sa fille: « Il fait des bêtises, c'est un enfant, c'est normal. Si j'avais dû m'inquiéter à chaque fois et que toi ou ta sœur disparaissait, j'aurais eu un ulcère. » Plus de peur que de mal pour la famille Nebou. Ariane croise Zoé au coin d'une rue. Elle lui demande de lâcher l'affaire avec Morgane, car cette dernière pourrait porter plainte pour harcèlement. Elle est en couple, elle est plus vieille que toi et c'est ma collègue. Mais Zoé ne semble pas prête à passer à autre chose. Alors, Ariane décide de prendre les choses en main. À la sortie du commissariat, elle demande à Morgane d'être plus sévère avec Zoé. « Je ne veux pas que tu lui laisses d'espoir. » Morgane ne veut pas briser le cœur de Zoé, mais Ariane ne lui laisse pas vraiment le choix. Cette dernière lui dit: « Je suis ta supérieure et ce n'est donc pas négociable. » Après sa journée de travail, Morgane retourne à la résidence Massalia. À son arrivée, elle tombe nez à nez avec Zoé qui lui propose d'aller à un concert. Morgane prend son courage à deux mains et lui répond qu'il ne se passera rien entre elles, car elle n'aime pas les lesbiennes. Zoé est choquée par la révélation de Morgane, et scène va sans lui adresser un mot de plus. Au même moment, Jules débarque et demande à Morgane ce qui se passe. Elle est donc obligée de dire toute la vérité à son petit ami. Elle est soulagée de lui en avoir parlé, mais également triste d'avoir dit de telles horreurs à Zoé. Luna et Eric sont inquiets pour Blanche, et pour cause, elle est convoquée au commissariat pour un interrogatoire. Eric appelle Ariane pour tenter d'en apprendre plus, mais elle refuse de lui dire ce qui se passe. Luna se demande si Blanche ne serait pas impliquée dans une sombre affaire de faux papiers. Elle est prête à tout pour aider les gens. Pendant ce temps, au commissariat du Mistral, Blanche répond aux questions de Jean-Paul. Il lui demande pourquoi elle est en possession d'un carton rempli de romans Carol Storm. Blanche répond qu'elle n'a aucun lien avec le trafic puis déclare au policier: « Carol Storm, c'est moi. » Quelques minutes plus tard, Patrick informe Bauer que les romans écrits par Blanche sont de la dark romance. Intrigués par ce qu'il y a à l'intérieur, les deux policiers décident de lire quelques pages. Ensuite, c'est au tour de Mayline d'y jeter un œil. Alors qu'elle survole le livre, la commissaire reçoit la visite surprise de Blanche. Cette dernière lui explique que Christina n'a rien fait de mal, et qu'elle voulait avoir une fausse carte d'identité pour échapper à un trafic de prostitution dans son pays. Mais Mayline répond: « C'est un état de droit, ce n'est pas moi qui fais les lois. » Plus tard, Mayline informe Jean-Paul et Patrick que l'engagement de Blanche au sein du pavillon des fleurs l'a peut-être poussé à un délit de solidarité. Mais pour en être sûr, encore faut-il avoir des preuves solides contre Blanche. En rentrant au pavillon des fleurs, Blanche est attendue par Luna. Cette dernière lui confie être au courant pour son petit secret. Mais elle ne semble pas parler de la même chose. Luna est persuadée que Blanche est liée à un trafic de faux papiers, tandis que Blanche fait allusion à son roman de dark romance. Luna dit à son amie: « Si tu ne fais pas de faux papiers, alors, pourquoi as-tu ce matériel ?» Elle lui montre une mystérieuse imprimante. Blanche semble surprise. A-t-elle été piégée?